elle représente l'espoir pour des millions de Français de renouveau de notre pays, Marine Le Pen. Parce que le monde a besoin de la France quand il parle de liberté, d'égalité et de fraternité. Parce que le monde a besoin de la France quand il parle de raison, de tolérance et d'humanité. Parce que le génie de la France est une source où de tout temps puisa la pensée des peuples libres. Vous êtes là. Cette France-là, c'est vous. Si nous ne travaillons pas comme ils le prétendent, pourquoi alors ont-ils si peur que le Front National est un groupe puissant au Parlement européen? Les Français, ce peuple de lions, lorsqu'ils ne sont pas gouvernés par des ânes. Nous appelons tous les Français, et en particulier les électeurs de Marine Le Pen, à voter pour aller contre la destruction de la France telle que ça a été fait depuis 30 ans. Le bilan est catastrophique. La France a 2000 milliards d'euros de dettes, 6 millions de chômeurs et d'exclus, dont l'UMP, le PS sont responsables. Que quand il s'agit de défendre leur bébé, hideux, l'Union européenne, c'est pas très facile de trouver des arguments qui portent. Quand on gagne, et quand on gagne une partie des quartiers nord, soyez assurés que l'on peut gagner la France en 2017. Et c'est un symbole encore, car vous le savez bien. Les compatriotes des quartiers nord sont venus eux aussi apporter leur vote à l'œuvre commune, car ils ont compris enfin que leur avenir, comme l'avenir de tous, il dépend de l'arrêt total de l'immigration. Comment expliquez-vous donc les 9 millions de pauvres en France? Comment expliquez-vous les 500 000 emplois industriels perdus? Non contents de trahir leurs idéaux proclamés, ils se moquent de leurs électeurs. Ils leur mentent systématiquement, consciencieusement. L'essence de leur politique, c'est le mensonge. Le mensonge organisé, le mensonge systématisé, le mensonge assumé, sans vergogne. Ce sont les lions que j'appelle les urnes le dimanche prochain pour dire non à Bruxelles et oui à la France. La France et son peuple est le pays le moins raciste et le plus accueillant du monde. Mais les Français veulent faire selon leur volonté et qu'on ne leur impose rien du dehors et rien qu'ils n'estiment devoir accepter lui-même. Lorsque, en 2005, vous avez dit non à la Constitution européenne avec l'immense sagesse qui vous caractérise et que 3 ans plus tard, UMP, PS, fondus main dans la main, comme d'habitude, eh bien, ont rejeté votre avis. C'est de rembourser vos dettes, celles que vous avez mises en place avec un plan de désendettement. Mais pour cela, des choses concrètes, monsieur. Vous me laissez parler, Madame Oconi? Merci. Ils votent tout ensemble, ils décident tout ensemble, ils sont d'accord sur la politique internationale, ils sont d'accord sur la construction européenne. Mais j'y vais justement pour bloquer l'avancée de l'Union européenne, clairement. Moi, je cache pas mes objectifs. Est-ce qu'on peut parler sans que M. Monod parle? Si c'était possible, je le voudrais bien, je lui ai demandé à plusieurs reprises, si vous voulez. Sauf à l'obéionner, ça va être compliqué. 180 autres pays dans le monde ont leur monnaie nationale, ont leurs frontières. Non, mais des grandes... on entend bien votre discours, M. Monod, mais donnez-nous des points concrets. Dites-nous qu'est-ce qu'on fait, comment on fait. L'euro doit prendre fin. Il y a 47 économistes qui pensent la même chose. Et j'essaye d'être toujours, mes chers amis, là où c'est le plus utile pour vous défendre. C'est la caste politique qui désespère de la France quand il la croit si petite et les Français si médiocres. C'est parce qu'ils désespèrent d'eux-mêmes et que médiocres et petits, ils voient la France à leur image. Nous savons qu'il n'y a pas d'avenir pour la France sans la construction européenne. Ils veulent rester entre eux, quoi. Mais non, nous voulons changer et réorienter l'Europe. Il faut changer l'Europe, la réorienter. Pour rétablir le plein emploi, la prospérité nationale grâce au patriotisme économique et au protectionnisme intelligent. Qu'est-ce que vous faites sur le dossier Alstom? Attendez, vous laissez finir. C'est pas la question sur le coup, M. Monod. Non, c'est pas la question sur notre circonscription. Un peu trop d'un dossier à un autre, là. C'est pas la question sur notre circonscription, M. Monod, s'il vous plaît. C'est nous qui menons les débats. Vous allez, s'il vous plaît, laisser la parole aux autres des candidats qui sont autour de cette table. Monsieur a déjà dit ce qu'il imaginait proposer. Et sur le dossier Alstom, mesdames et messieurs, que faites-vous? Que faites-vous sur le dossier Alstom? Oui, mais sur la circonscription, si vous voulez, sur la circonscription, le dossier Alstom. La sortie de l'euro, c'est mécaniquement l'augmentation, pour prendre un exemple, de 15 à 25% du coût de l'énergie. Ça signifie l'appauvrissement, le programme du Front National. Et je ne suis pas, moi, vis-à-vis du Front National, dans une posture idéologique. Si vous disiez quelque chose de juste,
eh bien je le dirais, ça ne me gênerait en rien. Simplement ce que vous dites, c'est faux. Votre proposition, votre programme, c'est aujourd'hui l'appauvrissement des Français. Si nous avons des responsabilités à l'égard de notre pays, la France en a à l'égard du monde. Ils ont réussi ce challenge de faire d'un des pays les plus riches du monde un pays en faillite. Vive la liberté! Vive l'indépendance! Vive la France! Ce parti qui, comme celui qui l'a remplacé ensuite, s'est vautré dans la soumission à l'Union européenne et à l'Allemagne. Le PS, l'UMP ont failli. C'est à vous d'aller le dire et d'aller le répéter sans trêve et sans relâche. C'est à vous d'être les missionnaires de la France dans toutes les régions, dans toutes les communes, dans tous les villages. C'est la France qui le veut, c'est la patrie qui le demande, c'est l'espoir qui l'exige. Vous n'avez eu de cesse depuis le début de cette campagne de faire campagne contre le Front National. Non, parce nous que faisons vous n'arrivez campagne pas pour l'Europe, pour une Europe sociale, pour une Europe qui réponde aux intérêts des Européens. Vous avez travaillé, M. Hortefeux, avec M. Sarkozy par une forfaiture. Vous voyez de Lisbonne. Il demande que la France soit un État stratège et qu'elle propose la PAF, la politique agricole française, contre la PAC 2014-2020 qui est en total démantèlement. Et c'est possible ça? Mais bien sûr que c'est possible. Les abstentionnistes sont l'armée de réserve de la France libre. Il est temps de les appeler, qu'ils viennent nous rejoindre, rejoindre les bataillons de patriotes pour défendre notre bien le plus précieux, notre pays. À chaque traité, nous avons été maltraités et ça ne fera pas exception avec le traité transatlantique. Nous voterons contre. Pourquoi? Parce qu'on veut sauver l'agriculture française, on veut sauver le service public, tout ce qui est hôpitaux, gendarmerie, postes, écoles, etc. Tout ça va reculer si le traité passe. Donc nous serons les défenseurs des Français sur ce dossier-là, comme sur le dossier d'Alstom d'ailleurs. Au moins, qui ne cesse de dire aux Français que la France est trop petite, qu'elle n'y arrivera pas toute seule, qu'elle est trop faible, qu'elle a besoin de l'Union européenne, sinon elle va mourir. C'est vous qui dites ça, c'est vous, c'est l'UMP, toute la journée, sur tous les plateaux. Moi je crois en la France. Moi je crois que la France, elle peut rester un pays libre. Nous sommes des Européens convaincus. Nous savons ce que l'Europe a apporté à la France. La France, toute seule, sommes des confettis. Nous n'avons pas le choix que de nous unir. L'Europe aujourd'hui a une politique qu'elle applique, qui est une politique libérale, une politique d'austérité. Je ne suis pas sûre que le président dise ouvertement qu'il faille changer les règles, notamment les règles sur les 3% de déficit, mais il a quand même l'intention de mettre le point sur la table et de dire fermement qu'il faut réorienter l'Europe. L'Europe n'est pas une option, c'est une nécessité vitale. Le message peut se tenir en quelques mots, ça ne peut plus durer comme ça, il faut changer l'Europe, la réorienter, en finir avec l'austérité. Et nous, ce que Europe Écologie Les Verts leur propose, c'est de faire une Europe écologique, sociale, fédérale, pour faire en sorte de régler les problèmes. Il faut changer l'Europe, la réorienter. Le 21e siècle est le siècle des États-continents. Opposer les nations à l'idée d'Europe, excusez-moi. Ça va bien. Vous avez dit vous-même que vous étiez pour la dissolution de l'État-nation. Oui, absolument. Alors, et c'est mon projet en tant qu'écologiste. Je suis à la fois la génération qui a grandi sans frontières. On est dans l'Europe sans frontières. Comment peut-on dire que la France seule, l'Italie seule, l'Allemagne seule, même première puissance européenne, l'Espagne seule, pourront mieux négocier, pourront mieux nous protéger, pourront mieux assurer notre avenir économique, pourront même mieux préserver et protéger notre agriculture qu'en étant rassemblés. Et nous devons proposer une Europe beaucoup plus ambitieuse, beaucoup plus courageuse, beaucoup plus politique. Nous le faisons en protégeant particulièrement les Français aux revenus les plus modestes, salariés du public ou du privé, retraités. Ni du côté du vote de la haine du Front National. La France seule ne pourra pas mener un certain nombre de politiques industrielles. La France seule n'y arrivera pas. Une France rassie, une France rancie, toute seule, isolée du monde. C'est ce que vous pensez de la France, madame. C'est ça. Vous exprimez le fond de votre pensée sur la France. Pour vous, la France est petite, rassie, rancie, etc. Non plus. Tout cela est ridicule. Mais vous, votre projet... Le problème, c'est quoi? C'est un problème de compétitivité. Que l'Europe existe ou pas, les Français, nous ne serions pas compétitifs dans ce monde qui bouge. Il faut changer l'Europe, la réorienter. De l'Europe, et on devient mais il fallait parler sur l'économie, beaucoup plus fort face à Poutine et au Non, mais quand vous l'apprenez, c'est pour parler d'autre chose. Donc parlez de l'économie, s'il vous plaît, mais parlez réellement d'économie. Et nous devons redonner à l'Europe des caps pour retrouver effectivement la croissance, et c'est ensemble que nous la trouverons. Tête d'un nouveau gouvernement qui est au travail, sans relâche, à votre service. Ce système-là, moi je le rejette parce qu'humainement, il est indigne, et en plus écologiquement,
il est terrifiant. Nous sommes pour la dissolution de l'Union européenne dont nous estimons qu'elle a échoué totalement. Vous dites c'est le progrès social, mais c'est honteux de dire cela. Vous devriez aller toquer à la porte de Goldman Sachs, ils vous accepteraient comme lobbyiste volontiers. Mais comment vous allez défendre la France avec 700 face à 750 mais c'est gentil. C'est gentil d'admettre que je suis la seule à défendre la France. Non, mais merci de cet aveu. Alors nous lancerons le signal le plus puissant qui soit en leur disant maintenant, ça suffit. Ça suffit. Monsieur Barroso, il a été élu grâce aux socialistes. On va le dire maintenant, la réalité, c'est celle-là. Jean-Christophe Cambadélis, votre candidat pour la présidence de la Commission européenne, c'est Martin Schulz. Absolument. Est-ce que c'est le masque de François Hollande? Ce n'est pas le masque de François Hollande. C'est un candidat qui a été désigné par les sociaux-démocrates. Martin Schulz, il fait partie d'un parti qui justement a fait alliance avec la droite en Allemagne. La propagande antisémite, raciste, xénophobe, le message de la haine qui vient du Front National ne change rien en Europe. On va changer l'Europe vers plus de justice sociale, vers plus de solidarité, vers plus de respect. Et là, on n'a pas besoin de Marine Le Pen. Il faut changer l'Europe, la réorienter. Les Français doivent entendre combien c'est l'avenir de nos enfants. Le Front National, au maximum, aura 15 à 17, voire 20 députés. Si le Front National est en tête, ce qu'il ne sera pas, vous ne serez pas en tête. Vous le savez parfaitement. Vous ne serez pas en tête. Vous ne serez pas en tête. Près de 5 points devant l'UMP, surtout 11 de plus que le PS. Avec ce score, le Front National prend pour la première fois la tête d'un scrutin national. Le peuple souverain a clamé qu'il voulait reprendre en main les rênes de son destin. Qui parlerait de l'euro ? Personne. Qui parlerait du protectionnisme? Personne. Qui parlerait de Schengen? Personne. La directive détachement des travailleurs? Personne non plus, parce que l'UMP et le PS ne veulent pas parler d'Europe. Ils ne veulent plus être dirigés du dehors, se soumettre à des lois qu'ils n'ont pas votées ni obéir à des commissaires qui ne se sont pas soumis à la légitimité du suffrage universel. Ils sont 4,5 millions de Français à avoir voté FN et ils appartiennent majoritairement à la classe populaire. C'est un immense honneur et une œuvre exaltante que cette mission qu'ils nous ont confiée, et je leur dis que nous saurons nous en montrer dignes. On voit bien, et ça c'est frappant, c'est l'homogénéisation sur tout le territoire national de la carte du Front National. Le Front National était traditionnellement fort dans des bastions, aujourd'hui il est fort sur tout le territoire. C'est quelque chose de puissant, d'inédit. C'est un socle immense, énorme, qui a été construit aujourd'hui pour changer radicalement la donne. D'habitude, vous savez, quand un lendemain d'élection, on affichait les scores de Marine Le Pen, on voyait des bastions s'afficher. Là, le Front National est en tête dans 5 des 7 grandes circonscriptions de métropole. C'est la nationalisation du vote pour le parti de Marine Le Pen. Ces électeurs FN sont plutôt jeunes, 30% ont moins de 35 ans. Et bien évidemment, le pouvoir est complètement délégitimé aujourd'hui en faisant moins de 15%. Pourtant, je sais que vous aimez l'Europe. Mais l'Europe doit vous redonner de l'espoir. Mais l'UMP n'en profite pas. L'UMP fait beaucoup moins qu'en 2009, ce qui démontre qu'il y a une véritable adhésion à un autre projet qui sort de cette religion qu'est l'Union européenne. L'UMP, elle est atteinte dans sa crédibilité. Une réaction, nous devons rebondir. Il y a aujourd'hui des soupçons qui pèsent sur la direction de l'UMP. C'est un choc, un séisme qui s'adresse à tous les responsables politiques qui ont la charge d'agir. C'est un formidable cri d'amour pour la France et pour les nations qui a été dit ce soir. Il faut montrer aux Français que nous ne sommes pas ce que nos adversaires nous présentent. On sera des avocats intransigeants. Alors je sais que ça va déranger les commissaires et tous ces gens-là qui ne portent pas les nations dans leur cœur, mais on sera là pour défendre la France et le peuple français. Séisme, c'est le titre du Figaro. Permet de construire et de bâtir l'avenir, surtout les régionales, les départementales, et puis les grandes échéances nationales de 2017 qui vont nous permettre de changer enfin les choses, et notamment la question centrale, la clé de tout, c'est la question européenne, puisqu'aujourd'hui 80% de nos lois, malheureusement, sont issues de directives européennes. Le Front National prouve qu'il réussit sa mue et que l'Elysée, dès 2017, n'est plus une chimère. Le moment que nous vivons est un moment grave, très grave, pour la France. C'est une insulte claire et nette. Oui, c'est une insulte, évidemment. Et c'est utilisé pour ça, d'ailleurs. Et au bout d'un moment, il faut commencer à respecter son propre peuple. Je vois Manuel Valls qui a du mal. D'ailleurs, les opérations de vote ont été très compliquées aujourd'hui. Nous avons besoin d'une Europe plus forte, plus solidaire, plus juste, plus généreuse. Ça commence à bien faire d'insulter un Français sur 4. Obdoré, le parti néo-nazi grec, très gros score, qui vous tend la main. Est-ce que vous la prenez, cette main? C'est une plaisanterie. J'espère que vous plaisantez.
Vous insultez 25% des Français ce soir. Manuel Valls a un sacré problème avec la démocratie, avec l'état de droit. Ça, il a certainement ce problème-là. On le sait bien, avec les libertés publiques aussi. On n'est pas sur une ligne du tout mélenchonienne. On va pas prendre pour modèle quelqu'un qui fait 6% des voix. On est sur une ligne patriote, de patriotisme économique. C'est-à-dire que le petit entrepreneur, il faut l'aider. Il faut le laisser tranquille. Comme Georges Marchais dans les années 80. Mélenchon, je ne sais pas ce qu'il dit. Il est pour et contre l'euro, il est pour et contre le protectionnisme, et il est contre n'importe quelle entreprise, n'importe quel patron. Il ne fait pas la distinction entre le grand patron et le petit patron. Ne permettez pas que la France soit autre chose que ce qu'elle est dans le cœur du monde entier. C'est un choc. C'est un choc. C'est un choc profond. Un choc profond. Un séisme. Une branlée. Un coup de tonnerre dans l'Europe entière. Une tragédie démocratique. Une réunion de crise pour tirer les leçons de l'échec. Dès 8h30 ce matin, François Hollande a réuni Manuel Valls et 5 ministres. Parce que ma responsabilité, maintenant, elle est de veiller à ce que toute la lumière soit faite. Il est au courant de rien. Des factures qui ont été imputées à l'UMP alors qu'elles auraient dû l'être à l'association de financement de la campagne du candidat M. Sarkozy en 2012. Il y a juste un problème d'entourage du président. C'est pas s'entourer. Problème d'incompétence. Et qu'un habillage qui a été fait à la demande de l'UMP. Claude Guéant, entendu par les policiers ce matin, l'ex-ministre et conseiller de Nicolas Sarkozy, sommet de s'expliquer sur le rôle qu'il a joué dans l'arbitrage à Lilas, arbitrage favorable à Bernard Tapie. On va se moquer des Français indéfiniment, juste pour sauver nos postes ou nos rangs. Réformer. Oui, réformer. Réformer. Dire que ce pays veut vivre demain, qu'il veut être libre et souverain et coopérer, pas être sous domination ou sous tutelle, coopérer librement avec toutes les nations du monde, pas simplement l'Europe. C'est bien l'Europe, mais il y a le monde. National, encore une fois, qu'il y avait 3 sièges dans la précédente Assemblée européenne, on aurait de 23 à 25. Je ne pourrais pas travailler avec l'UMP. Parce que l'UMP a le même discours et la même politique que l'UDI, le MoDem, le PS, les Verts, etc. C'est un signe tous les traités, une politique fédéraliste de renoncement à la France et une politique donc, qui soutient au final l'austérité et l'absence de frontières économiques ou migratoires. Il est au courant de rien. Je n'ai pas voté pour la liste UMP. Voilà. L'UMP, elle est atteinte dans sa crédibilité. On va changer la façon de faire de la politique et on va changer notre discours. Réformer. Oui, réformer. Réformer. Ma réaction sur le résultat de ce soir, c'est d'abord une réaction de tristesse. Front National en tête de ces élections européennes et largement en tête, 25,1% des voix selon Ipsos Steria. Ce qui est intéressant dans les résultats, si vous voulez, c'est les scores par exemple en Ile-de-France et dans l'Ouest. Une percée tout à fait remarquable dans l'Ouest qui démontre qu'il n'y a plus aucune zone blanche pour le Front National. On ne peut pas continuer à dire demain on va vous changer l'Europe. On fait ces promesses-là aux Français depuis 30 ans, elles ne sont jamais tenues. La France étonne le monde, c'est son rôle. L'envie de liberté, c'est ça d'abord, c'est le mot liberté, le maître mot ce soir, c'est la liberté de la France et du peuple français.